Donc ce que j'ai présenté dans le cadre de ce séminaire, c'est une réflexion que l'on mène sur nos projets, où on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de points de blocage qui font qu'aujourd'hui, la ville durable, c'est quelque chose qui est, d'un point de vue opérationnel, très difficile à faire. Donc les raisons de blocage essentielles, c'est qu'on est quand même beaucoup dans des approches sectorielles, c'est-à-dire dans des approches à la fois de spécialistes, donc et des approches qui sont plutôt techniques, voire technicistes. Donc il y a une problématique donnée, on pose la question à un acteur identifié, spécialisé sur cette thématique, et il répond à cette question. Bon, et on fait ça sur l'ensemble des sujets qui sont sous-jacents à la problématique du développement durable, mais pour autant, je pense qu'on ne résout pas avec ça la vraie question de, comment fabriquer véritablement un territoire durable. On a d'autres facteurs de blocage importants qui sont à la fois une approche très normative, très réglementaire, une question sur les échelles. Donc ça a été beaucoup évoqué lors de ce séminaire, c'est-à-dire comment passer d'une échelle à une autre et comment être sûr que l'on travaille en faisant les bons choix à la bonne échelle. Question de pluridisciplinarité qui est pas toujours évidente, avec une multiplicité des acteurs donc qui sont eux chacun très spécialisés. Donc ça c'est les points de blocage. Donc ce qu'on a proposé et la recherche que l'on mène, donc je suis pas seul, il y a Franck Boutet consultant donc sur l'expertise urbaine, mais aussi donc Daniel Krob, chercheur et professeur à l'école polytechnique, donc lui spécialiste des approches systémiques. Deux structures qui font de la modélisation, donc Méga et Cosmo, modélisation des processus décisionnels, et Cosmo, modélisation et simulation des systèmes complexes. Donc ce qu'on a proposé, c'est de travailler sur un modèle opérationnel qui permettrait de coupler à la fois les thématiques, donc les enjeux, les objectifs en termes de durabilité que l'on peut se fixer sur un territoire, à partir d'une bonne connaissance du territoire existant et on va dire du déjà là, donc en se posant la question de pourquoi on veut faire ça, pourquoi on veut fabriquer une ville durable, et de croiser donc avec des notions du processus opérationnel en identifiant très clairement les échelles, les temporalités et les acteurs. Donc ce qu'on cherche à mettre au point du coup, c'est un modèle des chaînages conditionnels, un modèle du processus opérationnel, un modèle, on va dire aussi, du système de management pour être sûr d'intégrer les préoccupations environnementales le plus en amont possible et de pouvoir orienter les acteurs, les décideurs vers les meilleurs choix possibles, donc plutôt sur les échelles, on va dire, et les temporalités amont, puisque c'est là où on peut essentiellement agir sur les questions environnementales et où on a des effets qui sont extrêmement intéressants en termes d'efficacité, en termes de performance environnementale, et qui en même temps sont à faible coût. Parce qu'il y a une problématique très très importante aussi pour la fabrication de la ville durable marocaine, c'est à la fois de ne pas plaquer des solutions toutes faites qui sont inventées dans d'autres pays, parce qu'aujourd'hui toutes les approches référentielles, normatives de la question de la durabilité sont inventées plutôt dans des pays du Nord, mais d'arriver à inventer au Maroc une ville durable spécifique, on va dire une ville durable marocaine ou une ville durable méditerranéenne, sachant qu'il y a un lien très très important à faire entre la proto-écologie qui est fondamentalement méditerranéenne, c'est-à-dire l'intelligence de vivre bien avec son milieu, son environnement comme milieu, donc son voisinage, et en même temps de répondre aux grands enjeux planétaires sur la question de la préservation des ressources, la maîtrise des risques et des nuisances, l'efficacité, mais plutôt dans une démarche de sobriété. Et dans cette invention de la ville durable marocaine, la ville durable méditerranéenne, il y a un vrai enjeu aussi sur la fabrication du lien social, avec une investigation forte à mener sur les espaces publics et les espaces de rencontre.